J'y habitais après comme enseignant à la pêche de Morin-Saint-André et comme directeur d'école dans le reste de ma vie, ici à Saint-André, à bon bout de temps. Qu'est-ce qui m'a emmené en politique? C'est M. Roussel. Yvon, qui prenait sa retraite et qui... On avait parlé, puis il m'a dit, ça t'intéresse pas? Parce que j'avais été conseiller 3 ans, de 82 à 85. Et là, on est en 89, puis il dit, est-ce que ça t'intéresse? Oui, je pense que oui. On va t'aider. Et il y a eu une grosse campagne. C'est la première campagne que j'ai faite contre Michel Maheu, mon ami. Et ça a été assez intéressant. Parcourir toute la paroisse, aller prendre des cafés partout, manger des tartes au raisin. Alors, les deux étaient fusionnés à ce moment-là? Non, non. Ils n'étaient pas, c'est ça? Non. Okay. Moi, j'ai fait ça pour le village. Quand je dis la paroisse, c'est le village. C'est pour ça que je voulais comprendre. C'est ça. Alors, ça a bien fonctionné, puis j'ai gagné l'élection. Il faut dire aussi que dans le conseil, on avait des rivaux. J'avais des rivaux, 2. Et la première réunion du conseil, mes 2 opposants qui avaient gagné, s'étaient préparé un ordre du jour en Baska. On relevait de l'élection. Ils s'étaient préparé un ordre du jour pour prendre le contrôle. Je leur ai demandé, votre ordre du jour que vous dites, là, on la dépose, on part de celle-là pour travailler. Ça l'a comme... C'est le point de départ qui a amené un fonctionnement extraordinaire le reste de ce mandat-là. Les gens ont... C'était fini. Là, tu parles de quelle année, toi, là? Je parle de 89. OK. Ah, tu avais été élu la première fois en 89. En 89. Et les adversaires ont embarqué, puis on ne savait plus à la fin ce qui était pour la loi. Ça s'est réglé. Parce que l'autre, il venait avec l'idée de prendre le contrôle. C'était normal. Mais c'était un bon conseil. Puis je veux souligner ici que, quand je parle de moi, là, si je parle, vous devez entendre les membres du conseil. Parce que ça a toujours été en équipe. Et en arrivant au conseil, on a eu le débat pour le presbytère. OK, oui, c'est vrai. Le débat du presbytère à l'Église. Et la décision des citoyens qui étaient membres de la fabrique a été de vendre le presbytère à un privé pour en faire un lieu d'habitation. La municipalité voulait que la municipalité voulait qu'on achète le presbytère. C'est vrai, oui, je me rappelle. Moi, j'ai dit non. Ben, j'ai dit non, ça n'a pas passé. On va dire, on va laisser le public, le privé. Le curé puis les membres de la fabrique décidaient, puis ils ont décidé de vendre à un citoyen. C'était correct. Et c'est de là qu'il s'est formé la corporation, je pense. Et ils ont décidé, on leur a donné le terrain ici. OK. Parce que c'était déjà un moulin ici. Ils ont décidé de construire le musée. Et c'était la meilleure décision qu'ils ont pu prendre. On les a soutenus avec des subventions annuelles et c'est un lieu de mémoire par les objets anciens, par l'histoire qui se raccroche à ces objets-là. C'est un lieu de mémoire important pour la région. Voilà, pour l'histoire au début de la politique. Oui, au tout début de la politique. Donc, on est en 89, les élections ont eu lieu, puis le conseil, il s'entend pour ça gérer, puis ça bien s'entendre, puis faire ça pour l'ensemble de la population, je comprends bien. Au lieu de faire des batailles internes, bon, on a vu des batailles, on en voit dans certaines places. Quant à moi, on était chanceux que le presbytère soit acheté par un particulier. On n'a pas eu besoin d'embarquer là-dedans, parce que ce n'était pas une bâtisse fonctionnelle pour un musée. Ça, c'est vrai. Trop d'argent à faire. Ici, ils l'ont fait fonctionnel et selon leurs besoins. Le deuxième dossier, c'est l'assainissement des eaux. OK. En arrivant, j'ai compris qu'il y avait de l'opposition
par l'ancien conseil. C'est quoi l'eau? Oubliez On n'avait pas- pas assez d'eau dans le village? Non, l'assainissement des eaux, c'est que nos belles toilettes, Ah, envoyaient c'est ça tout en direct rivière, c'est vrai. à 3 endroits. C'est vrai. Donc, en dessous du pont, et C'est vrai. on pouvait voir l'été Oui, il y avait à côté chez mes parents. les restants de pizza. C'est ça. Et ça, c'était un dossier qu'on a voté en arrivant. On était d'accord. Il y a eu un peu de... il y a eu de la discussion encore avec le conseil, puis c'est normal, pour les coûts. On avait peur aux coûts. Et le gouvernement, dans ce temps-là, il y avait un programme avec la SQUA pour l'assainissement des eaux. Et croyez-le pas, on s'est retrouvé avec les structures qu'on a actuellement, les bassins, l'usine de pompage, avec une dette de environ 350 000 Ouais. sur un montant de 7 millions. Ah, ouais. Donc, le gouvernement payait 95 15 OK. 5 que ça nous coûtait. Alors, ça a été un projet extraordinaire qui a commencé à fonctionner en 96. Oh, donc, ça a pris 7 ans. Ben oui, c'est... C'est long, hein? ben non, c'est long, mais... C'est faut qu'ils normal que ça décident. soit long en politique. Ben oui, avec le gouvernement, c'est long. Comme le pont ici, là, vous le verrez peut-être pas. Ils décident, mais... Bon, là, je saute du coq à l'âne. OK, non, mais c'est correct. Comme la salle, en 96, on nous l'avait accordée. L'ancienne salle qui est devenue la nouvelle salle, OK, Ouais. c'est ça. Mais pour la structure qu'on a là, en OK. 96. En 2001, le gouvernement fédéral dit non. Je me retire. Et ça est allé jusqu'en 2005 pour que le gouvernement provincial rembarque à la passe du fédéral et qu'il fasse la salle. Bon, c'est ça. Oui, ça, c'est un autre Alors, parti. ça, Donc, c'est- on revient à l'assainissement des eaux. Hein, Alors, pour moi, 89. l'assainissement des eaux, c'était un dossier extrêmement important pour notre vie. Puis, même que c'est prévu qu'on peut aller jusqu'à 10 000 habitants. Là, on est à peu près à 2500 sur le bassin. Parce que tout le monde ne va pas de... Non, t'as pas raison. Alors, ça, c'était le dossier important. On va parler d'un autre dossier. Vas-y. Alors, le dossier suivant, c'est la bibliothèque. On avait on n'était pas encore fusionnés et on s'accrochait un peu avec la paroisse pour savoir de quel côté qu'on la mettrait. De ce côté-ci, de l'autre côté. Et en fin de compte, on a décidé de la situer à cet endroit-là, là, où elle est maintenant, et dont on parle une reconstruction qui, selon moi, n'est pas nécessaire parce que les bibliothèques tentent à disparaître. Pas que les gens ne lisent pas, mais ils vont sur Internet chercher leurs livres à la bibliothèque. Ils n'ont plus besoin de sortir. Alors, mais la bibliothèque, c'était un dossier intéressant, qui a rendu beaucoup de services à ce moment-là, et maintenant encore. Parce que ça a développé beaucoup plus l'appartenance à la littérature québécoise, à la culture. Je pense que t'aimes pas ça, toi. Quoi? Ce qui est culture puis littérature, puis le français. Beaucoup. Dans ton métier, ça. Et ça a permis d'installer un d'ordinateur dont Serge s'est occupé assez longtemps. Et ça aussi, c'était un plus pour la bibliothèque. Alors, c'est un lieu de culture, puis c'est un lieu que les gens fréquentent, sauf que maintenant, ça a changé dans ce sens. Pas parce qu'on utilise moins de lecture, non, il y en a plus. Mais les gens vont sur Internet chercher leurs livres à la bibliothèque. C'est ce qui change la vie. Difficile à croire. Tu veux dire qu'ils vont sur Internet puis le louent via la bibliothèque? Via la bibliothèque. OK, ils peuvent le louer puis aller le chercher ou bien... 15 jours après, ils te l'enlèvent. OK. Ah, OK, t'as le livre numérique, oui, effectivement. Je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est des livres numériques, ça, OK, d'accord. Tu peux pas prendre ça. Non, OK. OK, mais au niveau politique, une bibliothèque, quand même, il y a des normes, il y a des règles municipales, puis c'est les municipalités qui sont responsables, si j'ai bien compris. Oui. Qui payent tout. Fait que, mais ils ont de plus en plus de règles et de normes pour dire il faut tant de pieds carrés, tant de livres par puis tout le reste. Puis s'ils disent, là, tu as l'air de dire, bon, ben, ça va tendre à disparaître physiquement. Ben, il y a plusieurs villes américaines où les bibliothèques sont disparues parce que les gens ne les utilisent plus. Mais là, la fréquentation personnelle a diminué. OK. Mais pas... OK, physique, OK. Le nombre de livres se loue encore plus. Ben, si je peux... Mais il y a moins de gens. Moi, je ne suis pas comme ça parce que je ne suis pas de cette génération-là, mais si je peux avoir le livre
chez nous, dans ma liseuse ou dans mon ordinateur, puis j'ai pas besoin de me déplacer pour aller le chercher, puis choisir, puis faire mon choix chez nous. Hey, Ah ouais, fou. ben il faut pas le faire. Ah ouais, c'est évident. Et on peut l'acheter aussi de la même manière. Et l'autre dossier Oui. qui a été important, le plus important de ma vie politique, c'est la fusion. Ouais. La fusion des deux municipalités. Madame Harel, qui était la ministre probablement des Affaires municipales, nous avait offert des sous, par exemple 650 000, pour fusionner les municipalités. Il y avait des bonnes raisons. Et je sentais que ces raisons-là étaient valables. D'abord pour régler une certaine opposition en paroisse et village, deux conseils, deux façons de penser. Et ça n'a pas été difficile parce que les deux maires étaient d'accord, Bernard aussi, surtout. Et la paroisse a accepté, quand je parle de Bernard, je parle de Bernard Pilon. Oh oui. Et les deux municipalités ont accepté d'embarquer. Il y a eu certains accommodements. S'assurer que la paroisse ne paye pas pour les égouts, Ouais. pour l'eau. Mais tout ça, ça a été expliqué. Et, mais il y avait un certain budget qu'il n'avait pas compris, qu'on avait en commun, qu'on a mis en commun, puis qu'il a maintenant intégré. C'est, par exemple, toutes les structures de rues, de trottoirs du village. Mais tout le monde l'utilise, hein? C'était tout le monde. Alors ça, la fusion a permis d'éteindre toutes les oppositions et faire une municipalité beaucoup plus forte sur beaucoup de plans. Et on s'est retrouvé en 1987 avec la fusion. Ça s'est fait vite, ça, oui, finalement. Et c'était, moi, il me semble que c'est 97. Oh, oui, 98. Là. Mais c'était, pour moi, parce que je savais quand je m'en allais en 2000, non, pas là, plus tard. Alors, ben, j'étais content. Et là, il y a eu les élections. Bernard Pilon est devenu le maire. Et la vie a continué. Malheureusement, il est parti. Et j'ai eu une élection. Suite à ça, j'ai été élu. Et en 2002, étant donné mon état de santé, j'ai annoncé que je ne reviendrais pas en 2005. Attends, juste d'un date, tu as commencé en 89, Oui. Donc jusqu'en 93. C'est 4 ans, un mandat, normalement? Oui. Tu t'es représenté en 93? Oui. Donc jusqu'en 97? Oui. Là, il y a eu la fusion. Oui. Là, Bernard s'est présenté et il a gagné. Oui. Puis, bon, OK, puis là, il est décédé, puis tu es revenu. C'est ça. OK, puis tu as décidé de finir ton mandat, point final, là. En termes de date, donc ça nous amène en 2005. OK, 2005. Donc, 89 à 2005, à peu près dans la vie municipale, avec moins de transition. Là. Plus ou moins 17 ans. C'est ça, OK. Puis, il y avait eu les postes de conseiller avant. C'est ça. Avec des anciens. Ah, oui. Ce qui m'avait donné... ces 3 ans-là a été très important pour la compréhension d'une réalité politique d'un conseil municipal. 3 ans de vacances, ça, c'est là? Non, pas 3 ans. Ah, les 3 ans comme conseiller? Les 3 ans avant, OK. On ne parle pas des 3 ans après, là, OK. Ça a été un apprentissage que j'ai fait sérieusement, par la force des choses, avec des anciens qui entendaient parler tout le temps. Quand est-ce que c'est drôle dans un conseil municipal, je ne sais pas. Ça arrive-tu, ça peut être drôle dans un conseil municipal? Souvent. Une anecdote avec M. Wissel, Yvon, qui prenait le contrôle et qui parlait beaucoup. Ouais. Et quand j'étais trouvais ça un peu long, j'avais des petits papiers. Ouais. Puis j'écrivais un petit message à M. Wissel en lui disant « Vous l'avez déjà dit, M. Wissel. » Il faisait semblant qu'il n'avait pas regardé, là, mais il passait à autre chose. OK. Un exemple, Yvon Wissel, je me rappelle, moi, la fois où j'avais le plus ri,
j'étais allé à une réunion de conseil, puis les conseillers municipaux demandaient une augmentation de salaire. Puis le maire Wissel, à ce moment-là, il dit « Moi, j'ai aucune objection. » Puis il n'y a personne qui n'a rien dit dans la salle. Moi, je suis parti à rire comme un bon. C'est là dans la une. Mais et automatiquement, la loi, dans ce temps-là, la loi a été changée, j'ai l'impression. Mais la loi faisait que le maire avait 3 fois plus que le salaire d'un conseiller. C'est-à-dire que les conseillers ont Le tiers du maire. du salaire du maire. Donc, si les conseillers avaient une augmentation, le maire avait automatiquement une augmentation. Moi, je riais comme un mot, puis tout le monde me regardait, puis il avait l'air de dire que j'insultais le maire, là, que je riais du maire. Là. Moi, je me souviens, en 2005, la dernière année, mon salaire était de 1 000 par mois. OK, fait 12 000, donc eux autres avaient 4 000. Les conseillers avaient 4 000. C'est ça. Puis là, on parle de 48 000 aujourd'hui. C'est pas. Non, mais ça a été séparé. Le gouvernement passe une loi aussi. Mais là, je ne sais plus c'est quoi les lois. Là, En disant, branchez-vous. C'est ça. Mais je sais qu'à Saint-André, le salaire du maire est de l'ordre de 48 000. Les conseillers, je ne sais plus comment ça marche. Alors, c'est pas grave. pour moi, l'expérience à la mairie, c'est ce que j'ai vécu de plus enrichissant dans ma vie. Ça m'a apporté un contact avec les gens que tu ne trouves pas ailleurs. Et qui, si tu écoutes, tu es directement branché dans leur vie et dans leurs problèmes, dans leur misère, mais aussi dans leur bonheur. Et ils t'acceptent bien. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Quand j'allais au bureau de poste, je cherchais la malle, là, je pouvais être 2 heures devant le bureau de poste à jaser, et les gens apportent leurs besoins. Puis ça s'est toujours fait. J'ai jamais eu d'accrochage sérieux, ça s'est toujours fait dans l'harmonie. T'es chanceux si je écoute d'autres maires. Maintenant, c'est l'enfer, c'est ça. Mais c'est ce qu'ils disent, là, mais en tout cas, dans certains cas. Là, les gens sont plus critiques ou sont plus chialés ou je sais pas quoi. Je sais pas. Mais moi, en tout cas, là, j'ai pas de problème avec ça. Ça a été harmonieux, intéressant, enrichissant. Et la vie continue. Mais exemple, te faire achaler, bon, tu parles du bureau de poste là, ou n'importe où tu vas dans le village. Ça me faisait pas achaler, je faisais exprès. Non, mais oui, mais tu te faisais pas téléphoner chez vous? Oui. Le soir, la nuit? Des fois. Pour le principal cas, les chiens qui jappent. Non. Alors, à 11 heures du soir, j'ai un téléphone pour le chien qui jappe. Le gars qui élevait des chiens dans le village. Alors, comme réaction, j'appelle l'inspecteur municipal. À 11 heures du soir. 11 heures du soir. OK. Puis j'ai dit, Gilles, je viens d'avoir une plainte, puis il y a un chien qui jappe. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je sais pas toi, qu'est-ce que tu fais? Mais il dit, moi, je me reviens d'abord, puis je dors. C'était la compréhension que j'ai eue des chiens qui jappent la nuit. Non, il y a eu beaucoup de petites anecdotes. Non, mais sérieusement, moi, en tout cas, ça a toujours été une des questions que je me posais, c'est que les élus se font achaler pour tout. Pas ici, jamais. Non? Pas de ça. J'ai jamais vécu ça. OK, ben, tant mieux. Mais achaler dans le sens de... Ah, achaler pour faire des demandes, d'accord. Non, Des demandes politiques. Mais de creuser le fossé en face de Jésus. Oui, ça, c'est normal, ça. Il fallait aussi faire la part des choses avec les gens parce qu'ils pensaient qu'on pouvait leur rendre des services sur les terrains privés. Okay. Puis peut-être que dans les conseils précédents, ça s'était passé, mais on ne peut pas demander au gars de la Pépine d'aller creuser le fossé à M. Chose parce qu'il y a de l'eau sur son terrain. Tu sais. C'est clair que c'est un rôle municipal. Mais non, je ne pourrais pas citer un événement où ça l'a accroché. J'ai eu des réunions de conseil, des réunions avec le monde. On s'est parlé, mais j'ai pas eu de dénigrement. Je m'en rappelle pas, en tout cas. C'était jamais. Toujours l'harmonie. Ben, une harmonie politique. Oh, on ne peut pas le faire. On discute puis on arrive à une solution. Ou pas une solution, on n'arrive pas à une solution. Pas selon la demande. Il faut dire, on peut dire non, on ne peut pas faire ça. Ou on va faire ça peut-être dans un an. Mais là, les clôtures. Parce que selon la loi, chacun doit faire sa part de clôture. C'est pas la municipalité. Par exemple, sur une terre, là, ça, je connais pas les règles. Les chicanes de voisins pour la clôture. Lui, il fait sa part, puis l'autre, il ne fait pas sa part. Ça va au conseil municipal, ça?
Ben oui. Ou ça va au conseiller ou au maire? Non, ça va au conseil municipal qu'il faut expliquer aux citoyens, là, comment C'est-tu un devoir municipal, ça? La municipalité, peux-tu trancher non, là-dessus? c'est pas un devoir municipal, sauf que les problèmes que les citoyens peuvent avoir entre eux, okay. Souvent, ils nous les apportaient, puis on leur expliquait. Que c'est pas votre domaine. Puis on a l'inspecteur en clôture, je pense. Je pense qu'il y a un inspecteur en clôture. L'inspecteur municipal a un rôle à jouer sur les clôtures parce que il y a quelqu'un qui doit obliger les personnes qui ont des animaux à faire leur clôture. Okay. Alors, je pense que c'est l'inspecteur municipal qui, dans son rôle, là, plus inspecteur agraire. Inspecteur agraire. Au niveau municipal? Au niveau municipal. OK, j'ai jamais entendu qu'il y avait... C'est ça, il faut qu'il fasse les clôtures. Okay. Puis c'est les clôtures que tu as le principal problème. Okay. C'est ça. Quand tu es en politique, OK, tu as tes adversaires, pas tes ennemis, mais tes adversaires. Puis dans un conseil municipal, le seul adversaire que tu as, c'est lors d'une élection à la mairie. Dans tes 3 élections, y avait-tu quelqu'un? Tu étais tout seul ou il y avait de l'opposition? À part la première, à part ça? Je ne vais pas avoir une bonne mémoire, mais je n'ai pas eu d'opposition. D'abord, il n'y avait pas de parti politique. Non, mais je parle de quelqu'un qui se présentait à la mairie contre toi à part de la première élection en 89. La deuxième élection, mais le gars n'était pas là. OK, bon. Puis les conseillers en autour étaient capables de travailler. Il y avait des conseillers qui avaient la tête plus dure, où il y avait leur orientation, mais ils ont réussi. J'ai eu un conseiller qui a pris le dossier de la municipalité, puis il en a fait quelque chose de très bien. Okay. D'autres ont pris d'autres dossiers. Un qui a aidé la directrice générale à tout rénover ses règlements. Il était capable de les écrire avec elle. Parfait. Puis il y a eu beaucoup de collaboration. En autant que tu laisses les gens dans leur dossier, leur responsabilité, puis qu'on amène ça au conseil. Moi, c'était ma condition. Travailler sur vos dossiers, emmener le dossier. Des fois, je travaillais avec eux autres, puis on va le présenter au conseil en réunion, puis après ça, on décidera. Non, j'ai pas eu de... Je peux pas dire ça. Okay. Mais c'était en politique. Mais c'était bien. Une des questions qu'elle me posait souvent, tu n'es pas obligé de répondre. Là. Puis là-dedans, juste une chose. Puis là-dedans, il y avait Jacques qui venait souvent. Jacques, mon père, tu sais? Oui, Jacques Lamarche. Il venait souvent. Il venait en réunion, puis il chialait. Il posait des questions. Il y avait des dossiers. OK. Quand il est arrivé avec les lumières du pont, là. C'est vrai. Quand il est arrivé avec le parc, puis ces fameuses affaires de peuplier de Lombardie. OK. Tu sais, puis aménager le parc, ça aide. Puis, je sais pas, il s'était fait un comité. Oui, il y avait un comité village fleuri, je pense. Bon, c'est ça. Et on leur donnait une subvention. Et, il y avait un personnage comme ça dans le milieu. Il n'était pas gêné non plus. Alors, ça a fait avancer. Ça fait de la vie, ça. Puis, les arbres. On était allé chémaner des arbres, puis eux autres, ils les ont plantés, puis ils sont encore là. Ils en ont coupé, il y en a là. Mais ils sont encore là. Ils sont organisés pour aller voir le monde. Peux-tu planter un arbre chez vous? Ce que la municipalité avait de la misère à faire, tu sais. Parce qu'il aurait fallu qu'elles s'entretiennent après. On te donne un arbre, on te le plante, t'en veux-tu? Oui. De mémoire, c'était-tu dans ton temps, il y avait eu la rénovation des façades des maisons? Oui, ça s'est embarqué, oui, mais finalement, ça n'a pas été loin. Ça n'a pas marché, ça. Non, parce que c'est un dos... Comment... Je ne me rappelle plus c'est quoi la loi, mais c'est du patrimoine, mais les gens n'ont pas embarqué là-dedans. Puis on ne l'a pas imposé. Non. Parce qu'il y avait trop des vieilles maisons, puis obligé à rénover sa maison avec les matériaux puis les conceptions d'avant. C'est vrai qu'il y a eu des vieilles maisons détruites. C'est vrai. Ça a eu le principal quand on a construit le petit centre d'achat, puis tout ça, il y a eu une belle maison détruite. Des vieilles maisons. Il en reste encore. Mais il y aurait eu des maisons à réparer sur le plan patrimonial, mais ça coûte trop cher, puis les gens puis à aller de force, obligé à faire des fenêtres comme il y avait avant, avec le matériel comme il y avait avant, la tôle comme il y avait avant. La tôle, on martelé, là, c'est rare. C'est vrai. Il y avait aussi des choses
en tout cas, je me posais souvent dans le domaine municipal, les élus n'aiment jamais trop être obligés de faire face à un référendum. Ouais. En général, c'est-tu vrai, les municipalités ne s'engagent pas ou vont le plus loin possible pour éviter un référendum, obligés de dépenser. Par exemple, à un moment donné, je pense que la salle municipale, un des premiers projets, c'était une affaire de plusieurs millions, puis ça a été réduit à 2, 3, 4 fois plus petit. C'était l'exemple qu'on citait dans le temps, je pense que c'était à l'Abbé, au Saguenay, où il avait fait un immense projet, parce qu'il y avait une salle de spectacle à l'intérieur de l'aréna l'été qui attirait des gens du monde entier, puis ça coûtait des millions. Puis à Saint-André, je pense que quelqu'un a eu un projet aussi de plusieurs millions, puis ça a été réduit. C'est-tu vrai sur les référendums, on a peur de ça ou pas? Ma question n'est pas bonne, tu réponds pas. Non, un référendum, dans le fond, on ne savait pas trop ce que c'était. OK. Puis on n'en a jamais eu besoin. Sauf dans certaines conditions, je pense qu'une fois, on est arrivé dans un règlement de zonage et on avait appris que dans un règlement de zonage, pour faire changer le zonage, si les gens ne sont pas d'accord, il faut que toutes les zones riveraines à cette zone-là, parce qu'on est toutes zonées, je ne me rappelle plus comment il y en a, là. Alors, ça prend un référendum dans les zones autour, pour permettre environnant. et on n'est jamais allé là. Okay. Mais je pense pas qu'en fait de référendum sur rien, je ne me rappelle pas, non. Le seul cas que je me souviens, moi, c'était... on n'avait pas voulu faire une immense salle municipale avec aréna puis des... La salle, on s'était entendu en 96, puis là, il y a quelqu'un qui a fait un projet, et il est arrivé un groupe qui s'est opposé au projet, au conseil. Alors, on a rapporté, et c'est beaucoup plus tard qui est arrivé ce projet-là. Parce que finalement, ils ont été obligés de refaire la mairie là. Déjà, le projet initial, je pense que c'était faire la mairie là. Oui. Ça s'est fait 10-15 ans. Mais on n'était pas encore fusionné. Ah, OK. OK. Ah, c'est possible, oui. Ça, c'était pas de bonne... OK. Ça, c'était dur. Oui, prendre ça, parce que c'est dans la paroisse. Oui, c'est vrai. Ben oui. Alors, c'était pas clair, là. C'est vrai. Monsieur, ça après que ça a été fusionné, que ça a été réglé. C'est vrai, ça. OK. L'autre question que je me pose, moi, au niveau municipal, y a-tu... tu as le conseil municipal et tes employés. Oui. Moi, je me suis toujours dit, ton exemple de chien, là, oui. On ne devrait pas appeler un maire ou un conseiller. Dans ma tête à moi, tu dois appeler un employé de jour. T'sais? Mais oui, là, jusqu'à quel point, dans la grosseur de municipalité qu'on a, il y a une différence entre les employés et l'employeur qui est le conseil municipal? Autrement dit, c'est quoi la liberté des employés municipaux? Bien, c'est surtout les citoyens qui n'ont pas l'habitude d'appeler les employés. C'est surtout ça. Et dans le fonctionnement qu'on avait, en général, il passait par un conseiller qui référait au maire s'il y a lieu pour certaines décisions sur place, parce qu'en dehors du conseil, il faut que tu en prennes des décisions. Et les gens avaient l'habitude de se référer aux élus. Faut en faire avec les élus plutôt que... Pour les chiens jappent toujours de la nuit. Ils jappent tout le temps. Alors là, ils ne savaient pas qu'il est éveillé. Puis pour la neige, c'est la même chose. D'un tempête, il était à 10 h du soir, il y avait un gros party, puis il y avait une bonne tempête dans le rang. Et qu'il y en a au moins 2 qui ont appelé pour faire ouvrir leur rang immédiatement pour que les gens sortent. T'sais? Ça va du bon sens. Ils ont dit un débandement, les gens ne pourront pas sortir. Bien, pourtant, il y avait passé, ça faisait pas longtemps, mais là, il y en avait encore. Ben, OK, on va il va aller vous ouvrir ça. Parfait. C'est... Maintenant, peut-être que ça a l'air curieux, mais c'était ça le lien. Ah ouais. Et ça fait des bonnes relations. OK. Mais ça ne fait plus aucune vie personnelle. Tu ne peux pas partir en voyage, tu ne peux pas prendre de vacances. Oh, je suis allé, j'ai voyagé beaucoup. Même que, non, c'est après.
Quand j'étais maire, j'ai fait un peu de voyage. Un voyage à Québec pour l'Union des municipalités. Ouais, ça. Là, je suis à l'hôtel, il est 10 heures du soir, on vient des conférences. Et bon. Et j'ai un appel d'un conseiller qui me dit Vendony, il faut que tu rentres. Ah! La pompe vient de sauter puis on n'a plus d'eau. Ah, ouais, ben là. Hey, la pompe t'a sauté. La pompe, OK, là-bas, là, OK. Ça fait que là, l'idée qu'on a, c'est d'engager quelqu'un qui a une pompe, qui a une grosse machine là, pour faire la marche à la pompe. Là. Puis il dit, elle fonctionne encore, mais il n'y a plus de moteur. C'est ça. Mais je me suis habillé, me semble, de nuit de Québec. Le matin, je suis rendu ici. Mais normalement, tu as des employés qui s'occupent de ça, non? Oui, mais il y a des décisions à prendre. Puis, comme le conseiller m'avait demandé, puis ça nous inquiétait beaucoup, je veux dire, tu peux pas rester à Québec quand t'as pas d'eau. Quand il n'y a plus d'eau dans le village, Hey, là, ça, je peux peut-être comprendre. Pas du tout. Mais. C'est certain que les problèmes, on les supportait. Oh, oui. On les avait, mais c'était ça. C'est moi qui ai une mauvaise vision de la vie politique, là, mais il me semble que c'est les employés qui prennent ces décisions-là, moi, là. Tu sais, puis ils ont une liberté d'agir, ça coûte Oui, 1000, mais... 10 000, je sais pas combien ils payent. Puis, Oui, mais c'était un employé qui avait proposé ça, d'aller chercher ouais, la pompe. Là. Puis... Mais moi, je trouve ça correct que le conseiller m'ait appelé pour me dire qu'on a un problème, que de me laisser à Québec. Non, ça, d'accord. Mais d'accord. Ils n'ont pas attendu moi pour faire partir la pompe. Ah, OK. Correct. Mais j'espère. Ils nous consultent, puis OK. on s'informe. OK. Et puis ça, je voulais toujours que les employés. OK. Puis à un moment donné, ils ont versé le camion de pompiers au lac. Là. OK. Il y a un pompier qui a voulu aller promener sa petite fille OK. au lac Un des lacs, là. Charlebois ou l'autre. OK. Là. Puis il a fait le tour, il est passé trop proche avec son camion d'eau. Puis il a versé dans Il a l'eau. versé. Je veux dire, faut qu'on entende parler, là. Bon. Pour les problèmes qu'il y avait dans la municipalité graves, je tenais à ce qu'ils me le disent. Que tu sois informé, c'est une chose. Je suis en train de parler d'autres choses qui n'ont pas de rapport. Là. Que tu sois informé, c'est une chose, mais c'est pas à toi de prendre une décision là-dedans. Je veux dire, En dehors du conseil, c'est au moins. Mais direct... Non, mais ça, c'est un employé qui a fait. Il y a des dépenses à faire, des fois, ça peut coûter cher. Oui, c'est ça, c'est quand Si le gars s'était noyé avec sa petite fille dans le lac, que le mal ne même pas. Oui. Non. Qu'on soit informé, ça, je veux bien. Moi, je veux être informé et être dans le game. OK. Correct. Comprends. OK. On revient à la vie politique. Bon. Donc, ça fait 3 mandats. Terminer les 3 mandats, tu reviens à ta vie normale. Oui. Qu'est-ce que ça fait comme changement? Un deuil. Ah oui. Un bon deuil. J'ai beaucoup voyagé. Au moins 7-8 voyages en Europe. Après? C'est ça, entre Parfait. 2005 et 2012. Parfait. Bon, j'aurais voyagé pareil, mais là, ça me libérait. Mais c'est un deuil de... Puis c'est correct, il faut le faire, de laisser la place, pas faire la belle-mère, pas se mêler de ça. Parce que des fois, tu ne prendras pas la même décision. Tu n'auras pas les mêmes orientations, mais c'est plus à toi, là. La game est faite. Et bon, il y a des beaux souvenirs. Des mémoires à écrire? Non. Parce que tu n'aimes pas écrire ou... Je suis trop paresseux. Non, il y en a en masse. Non, j'aime mieux lire. OK. Non, j'ai essayé, puis je ne l'ai pas. OK. Pourtant, tu n'as pas de la misère à parler. Non, c'est ça. Fait que tu n'auras pas de la misère à écrire. Non, j'aurais pas de misère, mais... Parce que tu faisais beaucoup de discours, puis en tout cas, sauf erreur, il était très bien fait. Oui, ça va. Sur mes discours, oui, c'est pas pire. Ouais. Fait que si tu es capable de faire un discours, ça veut dire que tu l'as préparé, tu l'as écrit. Oui. Mais écrire sur ta vie... Non. Non, OK, Non. correct. Mais comme discours, j'avais eu des bons modèles. OK. J'avais eu M. Wissel de la paroisse, là. OK. Benoît? Benoît, là. Oh, il se assez préparait. bon. Et puis Yvon. Yvon, j'avais même un anti-modèle, pas faire comme lui. Non.
Parce que lui, il parlait longtemps aussi. Oui, il était plus spontané, lui, il préparait pas toutes ces Non, mais il affaires. parlait longtemps. Oui, ça, c'est vrai. Il réchauffait la sauce. Benoît, il structurait, puis bon, il racontait aussi. Ben, il avait beaucoup d'expérience avec 40 ans, là. Ah oui. C'est bien évident. Ben, OK. Benoît 40, lui 22. Oui, c'est ça. Mais quand on a pris la place, c'était. On a changé un peu la dynamique. Là. C'est ça. Ah, c'est Parce clair. que je comprends qu'il avait fait longtemps, puis il y avait des dossiers qu'il aurait pu faire avant, là, mais il avait laissé porter. Puis chacun leur. Ils ne voulaient pas, dans le fond, s'effacer l'un ou C'est l'autre. ça. C'est On ça. a chacun notre paroisse, puis on travaillait ensemble. Bon. Ils travaillaient ensemble, mais séparés aussi. Ils ont fait la, chacun un. la salle Papatino, Ben oui. puis la C'est vrai. c'était un beau projet, ça. Ah oui, ça c'est vrai. De tout regrouper, ça, il fallait Ça a mis. Ben, ils ont aussi le CLSC puis, qui ont défendu. C'est puis à bout de bras. Ils ont défendu l'école secondaire. Oui, c'est vrai que c'était battu beaucoup. Alors, mais il y avait chacun leur territoire. Puis ça l'a. Je pense pas qu'ils auraient fait la fusion, puis peut-être que ça a été bien correct. En principe, ils n'étaient pas contre, mais ils voulaient garder effectivement chacun. Les deux travaillaient ensemble, chacun leur domaine. C'est vrai. Puis ce qui a fait la force de Saint-André. C'est vrai. Et maintenant, la fusion a fait une autre force. Une municipalité solide, d'envergure, avec plus de services. Et c'est bien correct. La municipalité, quand tu vois ça, moi, tu me fais penser quand tu me parles de ça, là, la population a augmenté. Après ça, elle s'est stabilisée, puis elle commence à rebaisser. Mais à un moment donné, ce que je voyais, c'est qu'il y en avait à peu près le tiers qui était parti. 1 millier de personnes qui sont parties, puis un autre millier de personnes qui sont arrivées. On dirait que la dynamique, puis les citoyens ont changé. À cause des services, on va chercher plus de citoyens qui ont besoin de ces services-là. Parce que nos écoles n'ont pas augmenté en nombre. Non. Puis, je veux dire, à un moment donné, donc, on n'a plus le même type de citoyens dans le village. Mais toi, ça fait déjà, donc, depuis 2003, ça fait 20 ans. Tu n'es plus au conseil, c'est ça? Tu continues à suivre ça? À suivre quoi? À suivre les événements, le changement dans la municipalité, à t'intéresser à ça? Par la force des choses, quand je me promène, là, mais je prends plus... non, je suis un témoin, mais pas plus. Mais pour la population, M. Ouzel, il m'a dit, quand j'ai commencé en 89, on était à 1500 dans le village. OK. Moi, je pensais que c'était bien plus que ça. Il y en avait beaucoup d'importants. Parce que l'autre... La paroisse, c'était beaucoup. 1500 dans le village. Et pendant mon terme, on a construit 450 maisons. Moment. Le gros règlement qu'on a fait, qui était important, puis ça, c'est un conseiller qui nous l'a amené, je l'ai félicité après, c'est de payer une part des services d'eau et d'égout? Les promoteurs voulaient avoir des terrains à développer, puis le maire lui leur disait, bien, cette année, c'est pas ton tour. Ça va être l'autre année, parce qu'il y en a un autre qui en veut, puis on n'a pas d'argent. Tandis que quand on est arrivé avec notre règlement, tout le monde, en fait, la réunion des promoteurs qui voulaient construire à 6-7, tout ce que vous voulez, là, allez-y. Il y a une condition, c'est 40-60. Quand on développe une rue, là, 60 à vous autres, 40 à nous autres. Ah, les frais, tu veux dire? Oui, les frais. OK. Parce qu'avant, c'était tout à nous autres. Ah, OK, c'est vrai. Puis là, ben, on n'a pas d'argent. OK. Ah, ça, OK, je ne savais pas ça. Okay. Puis on finance sectoriel notre 40. Bon, on ne connaissait pas ça, toi, mais ce conseiller-là savait tout ça. Alors, on est arrivé avec ce règlement-là. Ça a amené beaucoup de développement. Ça s'est construit partout. C'est monsieur, partout, là, dans le coin de la rue Vénus, ça s'est développé avec M. Boyer. Et partout. Tout le développement Belle-Île, évidemment, dans cette Belle-Île, La Porte. C'est vrai. Ça a marché partout. Et ça, ce règlement-là de 40-60, je ne sais pas s'il tient encore, il devrait. Mais ça a permis à... Puis nous autres, ça ne nous coûte rien. On met 40, mais on le charge sectoriel. C'est ça. Puis en plus, tu reçois des taxes après. Là, oui. Et ça a fait développer le village. Beaucoup. Ça a presque doublé le village de la maison. C'est vrai. Il n'y a presque plus de terrain à vendre dans le village. Ça, c'est un problème. Avec le zonage agricole, ils ne peuvent pas grandir. En plus. Puis ils nous barrent.
C'est difficile parce qu'on prend la montagne en arrière de Belle-Île. Ben Là. oui. Il pourrait, c'est une montagne. Ben Il pourrait oui. permettre les maisons là-dedans. Non, l'agriculture, ben oui. Mais C'est une butte des Cap de Roche, regarde, là. Qu'est-ce Ils ont qui se fait la développe sortie comme du village dans la montagne. Il y en a des belles Ouais, maisons. chez Valdy, oui. Ouais. Pourquoi cette montagne-là, ça, je t'avoue. Le zonage agricole, c'est pas facile tout le temps. Je trouve que c'est important. Ah oui. Mais c'est pas facile tout le temps parce qu'ils ont des. Il n'y a pas d'adaptation.